Brûlé, un corps retrouvé calciné dans une voiture. L'agglomération de Clermont-Ferrand a connu dans la nuit de mardi à mercredi une nuit d'une violence d'un niveau rarement atteint. Depuis quelque temps, la capitale auvergnate, longtemps considérée comme paisible, est rattrapée, comme d'autres villes moyennes, par les règlements de compte liés au trafic de drogue. Paul-Luc Monnier, Augustin François Poncet. Une banlieue en apparence tranquille, en apparence seulement. Hier à l'aube, à la lisière des quartiers nord de Clermont-Ferrand, les pompiers découvrent ici une voiture calcinée avec sur la banquette arrière un corps carbonisé. La même nuit, un peu plus loin, une fusillade. Pas de mort mais un blessé et des habitants aujourd'hui exaspérés. J'ai entendu 4 coups de feu, j'étais par la fenêtre, j'ai vu un gars courir, c'est tout ce que j'ai vu. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que ça arrive. Les enfants, ils ont peur, ils entendent des bruits et ça devient invivable en fait. Et les quartiers nord ne sont pas les seuls touchés. La violence s'invite aussi dans cette banlieue résidentielle. 2 maisons incendiées volontairement. Selon les enquêteurs, de probables règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Voilà, il y a un pélo, il s'est fait allumer devant chez moi, les gars. La tête de ma grand-mère. En seulement 8 mois, 10 fusillades et 4 morts liés aux stupéfiants à Clermont-Ferrand. Manifestation des habitants contre les trafiquants ici au printemps. Mais depuis, rien ne semble avoir changé. À peine arrivés dans cet autre quartier cet après-midi, nous sommes repérés par les guetteurs. Ici, les dealers l'affichent sur les murs. Ils ont ouvert un drive de produits stupéfiants 24 heures sur 24. Juste à côté, ce cabinet médical. Maison médicale, bonjour. Ça gêne des patients qui hésitent à venir consulter ou qui ne veulent pas venir le soir tard. Autre problème à l'étage, une partie des locaux est désespérément vide. Les dentistes sont partis, aucun professionnel ne veut s'installer au milieu des dealers. Il n'y a pas de candidat pour venir ici? Non, aucun. Dès qu'ils savent que c'est du quartier de la Gautière, ils disent non. Voilà. Ce médecin assure ne pas être menacé par les trafiquants. Ce qui l'inquiète, ce sont les finances de la maison médicale. Là, actuellement, on perd 3 000 € par mois. À cause des locaux vides? Ouais, c'est décourageant. Il est vrai qu'il y a certaines nuits qu'on dort mieux que d'autres, quoi. Pour la police, Clermont-Ferrand fait face à une guerre de territoire, à une rivalité entre trafiquants. C'est pas forcément des locaux. Le problème, c'est que ce sont des gens d'extérieur, souvent, qui viennent et qui essayent de s'approprier un des points. Sollicité, le parquet de Clermont-Ferrand n'a pas souhaité commenter.